Gouvernement de Sonko, quand les faits financiers ridiculisent les prophètes du crash. Pendant des mois, certains commentateurs ou chroniqueurs, nos désormais célèbres Koulouna de la finance, avaient vendu le même scénario catastrophe: le Sénégal serait persona non grata auprès des bailleurs, exclu des circuits de l'OCDE, condamné à regarder passer les financements internationaux comme un voyageur sans biens. Ils ont parlé, beaucoup parlé, trop parlé. La réalité, elle, vient de répondre avec la discrétion froide des chiffres. Selon des informations publiées par Confidentiel Afrique, l'État du Sénégal a sécurisé des financements extérieurs majeurs pour 2026. Mieux encore, la Norvège, membre respecté de l'OCDE, s'engage sur des financements climatiques pouvant atteindre 740 millions de dollars. Difficile de faire plus clair pour ceux qui annonçaient la mise au ban financière du pays. Dans le même mouvement, un accord de 630 millions d'euros a été bouclé avec l'ITFC, groupe Banque islamique de développement, dans le cadre d'un programme quinquennal de 2 milliards d'euros. Pendant que certains rédigeaient l'oraison funèbre de l'économie sénégalaise, les équipes économiques, elles, signaient. Faut-il pour autant crier victoire prématurément ? Non, les besoins de financement restent massifs, environ 6 000 milliards francs CFA par an, et la gestion de la dette demeure un exercice d'équilibriste. Le défi est réel, sérieux, et exige une discipline budgétaire constante. Mais entre vigilance lucide et prophétie de faillite, il y a une différence que le débat public gagnerait à respecter. La vérité aujourd'hui est simple, le Sénégal continue de mobiliser des ressources extérieures, les partenaires multilatéraux restent engagés, un partenariat climatique bilatéral avec un pays de l'OCDE est en marche et la stratégie de diversification des financements se poursuit. Ce qui veut dire qu'en économie, les faits finissent toujours par rattraper le bruit. À force d'annoncer l'apocalypse financière à chaque tension de trésorerie, certains analystes risquent surtout de perdre leur crédibilité, actifs pourtant non renouvelables sur les marchés de l'opinion. Le Sénégal, lui, n'est ni sauvé ni condamné. Il travaille et visiblement, il signe. Malik Ba.